Bien-aimés dans le Seigneur, c'est bien moi, votre sœur, l'évangéliste Déborah. Voici, je viens parler aujourd'hui du coronavirus parce que comme tout serviteur de Dieu, comme toute servante de Dieu, nous recevons des messages de la part de l'Éternel. Donc je viens vous dire ce que j'ai reçu de la part de l'Éternel. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons aller pour commencer dans le livre de Romains. C'est un passage que j'ai déjà donné dans une autre vidéo. Donc, je vais lire encore ce passage ici. On est donc dans Romains 1. Dans Romains 1, à partir du verset 18. Voilà ce que nous dit la parole. La colère de Dieu se révèle du ciel comme toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu, depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Donc, ils en question, c'est le monde, c'est les païens. Car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leur pensée et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous et ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur. Ainsi, ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel et celui qui est contre nature. Donc ici on nous parle de lesbianisme. Et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que mérite leur égarement. Donc ici aussi pour les hommes on nous parle d'homosexualité. Comme ils ne se sont point souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, pleins d'envie, de meurtre, de querelles, de ruses, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde, et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais encore ils approuvent ce qu'ils font. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, comme vous le savez, nous on est des enfants de Dieu. Ce qui arrive là ne nous surprend pas parce que les calamités qui vont arriver sur la terre sont déjà écrites dans le livre de vie. Donc nous savons que la fin du monde, la fin des temps va se manifester par des tremblements de terre, par la famine, par des maladies, par des épidémies. Et en voilà une aujourd'hui qui est arrivée, qui a surpris ceux qui ne connaissent pas Dieu. Mais ceux qui connaissent Dieu ne peuvent pas être surpris. Ne peuvent pas être surpris parce que ces choses sont déjà écrites. Voilà, donc ceux qui sont surpris, c'est ceux qui ne connaissent pas Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit qu'on ne se moque pas de Dieu. La Bible dit qu'on ne se moque pas de Dieu. Ce Dieu-là, on ne le provoque pas. La Bible nous dit encore que ce Dieu, il est riche en bonté. Il est riche en bonté. Il est lent à la colère, mais il est riche en bonté. C'est vrai que Dieu, il est lent à la colère. Il est riche en bonté. Et effectivement, quand on voit qu'est-ce qui se passe dans le monde, les catastrophes, les abominations, la percée du péché, on peut dire effectivement que Dieu est lent à la colère. Et quand on voit comment certaines personnes se donnent au péché avec plaisir, avec entrain, avec zèle même, on peut dire effectivement que Dieu, il est lent à la colère.
Il est lent à la colère, c'est vrai, mais ça ne veut pas dire que cette colère-là, il ne va jamais la manifester. La Bible nous dit dans Ésaïe que Dieu s'irrite en tout temps. Hein? Dieu, il est très, très mystérieux. Il est très, très mystérieux. Aujourd'hui, les gens sont confus. Aujourd'hui, le monde est confus. Surtout ceux qui ne connaissent pas Dieu. Hein? Il y en a qui commencent même à se convertir. Est-ce qu'une personne a besoin de se convertir? Est-ce qu'une personne a besoin d'attendre une catastrophe? Est-ce qu'une personne a besoin que le monde soit secoué pour se convertir? Si tu te convertis aujourd'hui, si tu as pris la décision de te convertir, si tu commences à te convertir aujourd'hui, ça veut dire qu'au fond de toi, tu sais que ce Dieu existe. Hein? Tu sais que ce Dieu a toujours existé. Ce Dieu qui appelle le monde à la repentance. Ce Dieu qui appelle ce monde à se convertir à lui. Hein? À tourner les regards vers lui, à tourner le cœur vers lui, à se donner à lui. Il y en a qui sont perdus. Il y en a qui sont perdus aujourd'hui. Hein? Qui ne savent quoi faire. Il y en a qui sont en train de mourir. Il y en a qui sont perdus. Il y en a qui sont perplexes. Moi, je vous assure, bien-aimés, lorsque je vois les gens avec des gants, je vois les gens avec des masques, je me dis que c'est comme de la virtualité. On dirait un film qui est en train d'être tourné. Hein? Est-ce que certains auraient pensé que tout ce qui arrive en ce moment-là, ça pourrait arriver? Les gens portent des masques, les gens portent des gants. Hein? Il y a des gens, des familles qui ne se disent même plus bonjour, qui ne se touchent pas, qui ne se font même plus des bisous à cause de ce virus qui est en train de terrasser et de menacer, hein? Ceux qui n'ont pas la foi. Hein? Ceux qui n'ont pas la foi. Hein? Eh bien, les gens ne doivent pas être surpris. Dieu, la parole nous dit que ce Dieu, on ne le provoque pas. Ce Dieu, on ne le provoque pas. La Bible nous dit que le nom de Dieu est blasphémé par les enfants de Dieu. Hein? Dieu, il est fatigué. Dieu, il est fatigué. C'est Dieu lui-même qui a permis que cette chose arrive. Parce que dans Amos, on nous dit, est-ce que quelque chose peut arriver? Est-ce que quelque chose peut arriver sans que l'Éternel l'ait permise? Ce qui arrive aujourd'hui, c'est Dieu lui-même qui l'a permis. C'est Dieu lui-même qui l'a permis, bien-aimé dans le Seigneur. Et même à vous, païens, vous qui ne croyez pas en Dieu, du moins vous qui pensez que vous ne croyez pas. Parce que j'en suis sûr, dans ces dernières semaines, nombreux se sont mis à genoux. Nombreux ont fléchi les genoux. Hein? Pour confirmer ce que dit la parole. Toute chair confessera que le Seigneur, Isaïe est Seigneur et Sauveur, et tout genou fléchira devant lui. Nombreux en ce moment, ceux qui se disaient païens, ceux qui se disaient athées, nombreux sont en train de fléchir le genou devant le Créateur. Hein? Devant le Créateur. Parce que Dieu a mis les gens, le Seigneur a mis les gens devant le fait accompli. Dieu a mis les gens devant le fait accompli dans une situation où nombreux qui voulaient jouer à je sais pas quoi, doivent reconnaître qu'il y a un créateur qui existe. Sinon, ceux qui sont à l'hôpital, ceux qui s'appelaient païens, ceux qui s'appelaient athées, ne seraient pas en train de prier à l'hôpital. Mais bien aimés dans le Seigneur, parce que cette épidémie-là reprend. Certains enfants de Dieu sont en train de mourir aussi. Hein? On voit aussi des enfants de Dieu qui sont en train de mourir parce qu'effectivement, si cette maladie vient te trouver dans le péché, eh ben écoute, c'est Dieu qui connaît ton sort. Hein? Donc moi, je voudrais tout simplement dire que c'est Dieu qui a permis ça, comme vous le savez, c'est Dieu qui a permis ça. C'est Dieu qui a permis cette